Bonjour à tous, je suis Edmé, mentor et thérapeute holistique. Dans cette vidéo, j'avais envie de continuer à explorer le thème de l'épuisement professionnel et du burn-out. C'est parti, on y va. Alors le terme burn-out, c'est un terme qui peut faire peur, mais c'est tout simplement un état d'épuisement personnel, professionnel, qui peut amener vraiment à un état dépressif et au fait d'arrêter de travailler pendant 6 mois, pendant un an, tout simplement parce qu'on n'a pas écouté les aspirations de notre âme. Quand on arrive à un état de dépression ou à un état d'épuisement professionnel, d'épuisement intense dans tous les domaines de sa vie, c'est qu'à un moment, notre âme a essayé de nous parler et on n'a pas écouté ça. On a continué à faire semblant d'aller bien, de pouvoir tenir le coup parce qu'on n'acceptait pas sa vulnérabilité, on n'acceptait pas aussi de demander de l'aide autour de soi, que ce soit au travail, à la maison, et on essaie de tout gérer de front. Finalement, ça va créer des maux du corps puisque on va commencer à somatiser, à accumuler de la fatigue, et notre corps, notre âme, voilà, tant bien que mal, va essayer de communiquer avec nous et nous dire, ok, là tu vas pas dans la bonne direction, tu devrais te reposer, là tu devrais faire ça. Et plus on n'écoute pas, plus on va accumuler des charges, des émotions bloquées à l'intérieur du corps. Et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est un chemin par lequel je suis passée. J'ai été cadre en cabinet et aussi en entreprise et j'étais vraiment très attachée à mon statut, à ma carrière, à l'argent que je gagnais parce que pour moi c'était aussi une manière d'avoir une ascension sociale, de me prouver des choses, de prouver ma valeur, mais déjà dans mes propres yeux et puis aussi aux yeux des autres. Mais finalement, au fil du temps, quand j'ai commencé à vraiment ne pas écouter en fait les aspirations de mon âme, je me suis sentie de plus en plus désalignée avec mes valeurs, avec qui j'étais, dans la manière que je travaillais, dans la manière de travailler avec mes collaborateurs, mes équipes, etc. Et puis de suivre des politiques d'entreprise qui ne me correspondaient plus, mais aussi dans la manière dont j'étais absente finalement dans ma maison, dans mon foyer, parce que je devais constamment travailler. Et quand je dis je devais, c'est que je me posais comme objectif de toujours travailler plus, de ramener du travail à la maison, etc. Ce qui est important dans tout ça, dans ce cheminement, c'est vraiment de se dire, ok, quand je commence à avoir des maux du corps, à aller vers des états dépressifs, et que je suis là à travailler de manière acharnée, et ben, ces maux, que ce soit physique ou au niveau de la santé mentale, viennent nous dire quelque chose. Ils viennent nous apporter un message. C'est un cri de l'âme qui dit tu ne vas pas dans la bonne direction. Et ce qui m'a aidé dans cette période aussi, c'est de me reconnecter à ma foi, à quelque chose de plus grand que moi. Aussi à mon éducation qui a toujours prôné voilà, quelque chose de plus grand, qu'on est des créatures de Dieu et qu'on n'est pas venu ici sur Terre juste pour travailler et effectuer des tâches, mais on est venu aussi vivre l'expérience de l'amour, vivre des émotions, dans nos relations avec les autres, voilà, vivre une joie intense. Et je me suis reconnectée à ça. Je me suis demandé quel rapport j'avais envie d'avoir avec le divin, quel être humain j'avais envie d'être. Et c'est important de se poser cette question. Aujourd'hui, si vous êtes en état d'épuisement professionnel, j'ai envie de vous poser quel être humain vous avez envie d'être. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous de continuer à travailler comme ça? Que ce soit pour un patron ou dans une équipe qui n'est pas respectueuse en fait des autres êtres humains qui travaillent avec vous. Est-ce que ça a du sens l'activité que vous faites en ce moment? Juste le domaine d'activité, ce que vous faites concrètement. Est-ce que ça nourrit votre âme? Et c'est pas forcément changer de métier, des fois ça peut être juste changer d'entreprise, juste se repositionner sur un autre poste et être dans une entreprise qui partage vos valeurs. Pareil, au niveau des relations que vous allez avoir dans votre vie personnelle, dans votre foyer, avec votre famille, vos enfants, vos amis, est-ce que vous prenez assez ce temps, un temps de qualité avec eux? Est-ce que c'est important déjà pour vous de prendre un temps de qualité avec eux? Est-ce que c'est important pour vous de prendre soin de vous? Et là, il y a toute, on va dire, l'interrogation sur, ok, est-ce que je m'estime assez pour prendre soin de moi, pour me reposer quand j'en ai besoin, pour respecter cette énergie aussi qui est cyclique, qui fait partie du féminin? Si vous êtes une femme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais déjà en tant qu'être humain, on a une énergie qui est cyclique. Et en tant que femme, d'autant plus. Donc, il y a des jours où ça va aller, il y a des jours où ça va aller un peu moins, et je ne suis pas toujours censée être en action, être ultra productive, etc. Oui, je peux l'être, et là c'est très bien, mais il y a aussi des moments où je suis plus vulnérable, où je suis plus fatiguée, où
voilà, je suis dans une énergie qui redescend. Comment je peux suivre ce flow-là? Mais pour pouvoir vous écouter, c'est aussi important de revenir à sa valeur, revenir à ce qui est important pour vous, revenir à l'image que vous avez de vous-même. Et c'est tout ça qui va compter dans les états d'épuisement professionnel. Donc ce sont des pistes de réflexion, sans se poser une pression supplémentaire, juste se poser la question, voilà, c'est quoi votre rapport avec le divin? C'est quoi votre rapport avec le sens que vous voulez donner à votre vie, avec les autres, avec la manière dont vous travaillez et avec la manière dont vous interagissez dans votre foyer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de vous poser des questions. N'oubliez pas que gardez votre liberté de penser, gardez votre esprit critique et que ces vidéos, elles sont là juste pour vous inciter à ouvrir votre champ de conscience et à penser différemment. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bye bye!